Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'enfant hypersensible. Alors tout d'abord, qui je suis? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach certifiée et j'accompagne les personnes en transition professionnelle et elles sont soit en questionnement dans leur poste de salariat, soit elles sont déjà sorties. Et ce qui m'anime surtout, c'est d'agir au niveau des organisations, les organisations qui ont choisi qui ont compris qu'elles n'ont pas à choisir entre la performance et le bien-être des personnes qui y travaillent. Mais là, je voudrais préciser, j'entends par bien-être, pas de mettre des fleurs, des plantes vertes, une salle de gym et un baby-foot 24 heures sur 24. Je ne pense pas à ce bien-être-là, je pense à développer des environnements qui sont calmes, qui sont agréables, tant au niveau de l'espace qu'au niveau du temps, avec des emplois du temps qui aussi respectent la personne. Voilà, c'est plutôt et surtout un sens dans le travail. Voilà, et pour arriver à ça, eh bien, je reviens sur les personnes hypersensibles, car je pense que si on se calibre sur elles, eh bien, ce sera bien pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vous parle des enfants hypersensibles. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfant hypersensible parce que j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'était dans le cas du harcèlement qui est quand même extrême. Là, je parlais, eh bien, si vous êtes parent d'un enfant que vous voyez différent et qui peut être hypersensible, que faire? Déjà, vous dire que ça représente 20% de la population, donc c'est loin d'être une anomalie, hein, c'est quelque chose voulu par l'évolution. Ils ont leur rôle à jouer, même si aujourd'hui c'est justement un peu difficile pour eux de jouer ce rôle, eh bien c'est aussi pour ça que je fais mes vidéos, c'est pour qu'ils reviennent à leur place. Donc ils représentent 20% de la population. Il n'y a rien qui ne va pas avec votre enfant, il n'y a rien qui ne va pas avec vous, suivant ce que vous avez à surmonter, eh bien c'est sûrement des émotions très fortes de la part de votre enfant, et en fait c'est très bien, la clé c'est de laisser s'exprimer. Parce qu'en fait, surtout les punitions ne vont rien arranger, bien au contraire. Donc, qu'est-ce qui peut arriver avec votre enfant? Donc c'est les émotions qui vont être dans une situation, comme tout autre enfant, il va vivre ses émotions, mais il va les vivre un peu très fortement. Et alors ça peut être la joie, alors ça peut être la peur, hein, ça va être exacerbé, quoi. Ça peut être la colère, aussi la tristesse. Moi je me souviens par exemple, j'avais passé 15 jours dans un camp de jeunes du Lions Club il y a longtemps, et quand je me revois encore, mais en larmes le jour où il faut partir, quoi. Oui, j'étais triste, mais c'est vraiment, ça sort vraiment de façon bien différente des autres personnes. La colère, je peux vous parler de la colère, par exemple. J'avais ma petite fille de 5 ans que j'emmenais à l'école maternelle et j'emmenais avec moi ma petite fille de 2 ans. Et un jour, ma fille de 2 ans fait une grosse colère, c'était pas un caprice, hein, c'est vraiment une grosse colère dans le couloir là, de l'école maternelle. Et la maîtresse qui n'avait pas encore d'enfant vient, elle me dit, oh, qu'est-ce que... Je dis, oh, elle est dans la période du non, je lui dis, vous inquiétez pas, ça va se passer, il faut laisser passer. J'avais compris que plus j'intervenais, et pire c'était. Et bien, il n'y a pas si longtemps, cette maîtresse qui maintenant a un enfant, a 2 enfants même, et un en bas âge, eh bien, elle m'a rappelé ça. Elle m'a dit, à chaque fois à 2 ans qu'elle fait là, des caprices, des colères, des grosses colères, eh bien, je pense à ce que vous m'avez dit. Il faut laisser faire, en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, il faut laisser faire. Et soyez même content que votre enfant il exprime sa colère comme ça avec vous, parce que ça veut dire qu'il se sent libre de le faire, et c'est justement ça qu'il faut arriver à faire, quoi. Lui faire sortir ce qu'il a à sortir. J'ai un autre exemple. Donc j'ai créé une association il y a quelques années à propos du Pédibus, hein, c'était pour faire le projet, pour faire fonctionner le projet Pédibus, qui fait qu'on emmène les enfants à l'école à pied au lieu de les emmener en voiture. Et là, j'avais une assemblée de
jeunes parents, aussi à l'école maternelle, pour promouvoir ce projet. Et là, je leur dis, mais parce que c'est quand même compliqué tous les matins de mettre, c'est pas agréable de mettre son enfant dans la voiture, il hurle, il se débat. Et là, j'ai regardé l'assistance et j'ai dit, oh. J'ai eu le sentiment qu'en fait, j'étais la seule à avoir des soucis pour mettre ma fille dans la voiture. Et nos deux, mais c'était quasiment systématique, on a quand même passé des mauvais moments. Voilà, des grandes colères pour des situations où quand ils sont irrités, en fait, c'est ça, le seuil d'irritabilité est très bas chez les hypersensibles. Donc ils vont être irrités plus tôt que les autres quand l'environnement est irritant, mais en plus, donc l'enfant va s'exprimer, mais de façon vraiment exacerbée. Donc voilà, on peut avoir des fois ce sentiment de honte en public, par exemple. Vous voudriez qu'il se comporte autrement, il est peut-être sur le sol en train de hurler. Là, je ne parle pas des caprices, hein. Là, je parle des colères où vraiment l'environnement, on n'est pas dans des conditions qu'on aime bien et on doit exprimer ça. Je ne parle pas des caprices pour avoir la petite voiture qu'il a vue là parce qu'il sait qu'en criant trop, il va l'avoir. Non, non, je ne parle pas de ça. Et bien ça, c'est en fait bien. Quand ça se passe comme ça, finalement, c'est difficile, mais c'est bien. C'est qu'il se sent bien avec vous et qu'il peut faire ce qu'il a à faire. Un peu plus inquiétant peut être l'enfant qui, quand il est atteint son seuil d'irritabilité, eh bien, se ferme comme une huître et devient tout calme comme ne s'exprime plus, ou même celui qui pourra peut-être développer des maux d'estomac, des maux de tête. Donc vous voyez, ça c'est d'autres façons pour les hypersensibles de s'exprimer, mais finalement il vaut mieux faire sortir et exploser tout ça si ça a besoin. Voilà, donc ça c'est un point important parce que eh bien, beaucoup de parents sont désemparés face à ça. La punition n'y fait rien. Et on peut aussi voir si le parent lui-même est-il hypersensible ou pas. Alors dans ce cas-là, si le parent lui-même est hypersensible, eh bien, suivant comment il a fait son travail intérieur, il risque d'avoir les émotions lui-même qui montent. Du coup, il va peut-être plus comprendre l'enfant qu'un parent qui n'est pas hypersensible. Mais bon, de toute façon, les choses à faire, ce sont les mêmes. C'est de laisser passer la colère, laisser passer la crise de peur, de joie qui s'exprime de façon peut-être exacerbée plus que les autres enfants, ou de tristesse, voilà, des pleurs de tristesse, c'est qu'ils doivent sortir. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à faire. Et vous le faites sans doute déjà très très bien. Et je vous encourage à continuer. Je vous dis à la prochaine vidéo.